Voilà, donc c'est parti. Le webinaire est lancé. Donc il y a tous les participants qui nous ont rejoints ce matin. Est-ce que vous nous entendez correctement? J'espère qu'il n'y a pas de soucis techniques. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si jamais vous rencontrez des soucis. On va attendre encore peut-être 1 minute que chacun puisse se connecter. Ça semble OK. Parfait. Le son est bon. Bon, bah, très bien. Du coup, c'est parti, on va lancer ce webinaire. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la création reprise entreprise organisée par Baker Tilly Strego. Donc, c'est un plaisir aujourd'hui d'aborder ce sujet avec vous. Donc, vous allez suivre un webinaire sous un format un peu différent, je pense, de ceux que vous avez pour habitude de rencontrer. Pourquoi différent? Car nous avons décidé de réaliser ce webinaire sur la création reprise entreprise en essayant de vous présenter les choses de façon très concrète. Donc, la création reprise entreprise est un sujet passionnant, mais aussi très vaste et qui aborde de nombreuses problématiques. Donc, pour vous présenter les choses dans le temps qui nous est imparti, tout en étant clair et concis, nous avons décidé de vous proposer un format nouveau. Donc, autrement dit, vous allez assister à la retranscription d'un premier rendez-vous entre un porteur de projet et une chargée d'accompagnement à la création reprise entreprise. Donc, dans notre cas, Solène, ici présente, sera la spécialiste en accompagnement création et Nicolas sera notre porteur de projet, fictif pour le coup. Pour ma part, j'interviendrai ponctuellement au fur et à mesure de leurs échanges afin de vous aider à prendre de la hauteur et à synthétiser les conseils apportés par Solène. Donc, petit point d'information organisationnelle, la durée de ce premier rendez-vous entre Solène et Nicolas devrait durer approximativement 25 minutes. Donc, merci de poser vos questions au fur et à mesure de leur échange dans le chat. Nous essaierons d'y répondre à la fin des 25 minutes. Et si jamais vous souhaitez nous revoir, car on sait on va vous manquer certainement, ce webinaire sera disponible par la suite en replay. Bon, c'est parti. Solène et Nicolas, la parole est à vous. Donc, bonjour Nicolas, je suis Solène Noël et je suis en charge d'accompagner les créateurs repreneurs d'entreprises sur nos bureaux de Rennes et Dinan. Alors, exceptionnellement, dû au contexte et au confinement, ce premier rendez-vous va se faire à distance, mais nous nous rencontrerons dès que possible en présentiel. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous avais demandé un rendez-vous car j'ai pour projet de m'installer. Oui, merci de votre confiance. Vous connaissiez Baker Tilly Strego? Juste de nom seulement. Pour faire simple, donc Baker Tilly Strego, donc nous sommes une société d'expertise comptable, d'audit et de conseil présente sur tout le territoire national avec une 50aine de bureaux. Mais alors vous êtes une grosse entreprise en fait? Alors, certes, nous sommes une entreprise à taille importante. Par contre, c'est vrai que nous avons fait le choix d'avoir des bureaux un petit peu partout sur le territoire pour justement garder cette proximité et des bureaux à taille humaine. Ok, d'accord. Moi, je suis plombier et je viens vous voir parce que je ne sais pas du tout quel statut choisir. Oui, alors effectivement, le statut juridique, je pense que c'est une des premières questions que tous les créateurs d'entreprises se posent. Mais en fait, avant de pouvoir y répondre, il va falloir qu'on fasse connaissance tous les deux. Vous allez d'abord me dire qui vous êtes, votre parcours et surtout comment vous est venu ce projet. Donc, en synthèse, Nicolas est plombier depuis 20 ans, un métier qu'il a exercé dans différentes entreprises. Et suite à un changement de dirigeant, comme bien souvent, Nicolas souhaite être autonome et se mettre à son compte. Avant de pouvoir l'aider à se lancer, Solène va avoir besoin de découvrir qui il est vraiment, son parcours, sa situation personnelle et matrimoniale. Solène va donc lui poser un grand nombre de questions. Ces questions vont par exemple permettre à Solène de vérifier que Nicolas a le diplôme de plombier, cette activité étant soumise à qualification. Elles vont lui permettre d'en savoir davantage sur son projet professionnel, sur sa vision des choses d'ici 3 à 5 ans,
ou encore sur les embauches qu'il envisage éventuellement de faire s'il souhaite se développer. Donc tous ces points doivent être abordés et ils ont leur importance. Nous allons voir ensemble les principaux points à aborder lors d'un premier rendez-vous avec les différents impacts que cela peut avoir derrière. Mais sachez que ce rendez-vous auquel vous allez assister est loin d'être exhaustif. Donc Nicolas, aujourd'hui, vous êtes actuellement encore en activité? Oui, tout à fait. Je suis en CDI, mais j'ai bien prévu de démissionner. Alors oui, effectivement, la démission, c'est une des deux options notamment qui peuvent s'offrir à vous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, vous pouvez également demander une rupture conventionnelle qui va permettre d'ouvrir vos droits à Pôle emploi. Tout comme récemment, vous pouvez également démissionner et également ouvrir vos droits. Une fois l'ouverture de vos droits à Pôle emploi, eh bien, en fait, vous aurez le choix soit de maintenir vos indemnités une fois la création de l'entreprise faite, soit de prendre le capital, l'ARS. Mais alors, c'est quoi la différence entre l'ARS et le maintien des droits? Alors, le maintien de vos indemnités, en fait, ça va vous permettre tous les mois de toucher mensuellement eh bien, vos indemnités Pôle emploi, les ARE. L'ARS, en fait, eh bien, c'est un calcul qui va être fait au moment de la création d'entreprise. On calcule tous vos droits restants et 45% de cette somme-là va vous être versée en 2 fois. Le premier versement va être fait 1 mois environ après la création et le deuxième versement 6 mois après. Mais vous croyez que je vais pouvoir toucher mes indemnités tout en travaillant? Alors oui, effectivement, c'est une aide de Pôle emploi. Pôle emploi va vous permettre, notamment si vous optez pour le maintien des indemnités, eh bien, en fonction de votre statut, en fait, tous les mois, vous pourrez toucher vos indemnités. Ces indemnités peuvent varier selon la prise de rémunération ou non. Par contre, on en rediscutera, mais si vous optez pour une entreprise individuelle, là, on ne conseille pas d'opter pour le maintien des ARE, mais plutôt de prendre le capital. Et ça représente quoi en euros, tout ça? Alors, les ARE sont estimés environ à 57% du salaire brut des 12 derniers mois. Ok, d'accord. Mais alors, c'est ça qu'on appelle l'ACRE, en fait? Alors, non. L'ACRE, c'est encore autre chose, effectivement. Il y a 3 acronymes à retenir. Donc, l'ARE, qui va être le maintien de vos indemnités mensuelles. L'ACRE, qui va être donc la prise de capital. Donc, une fois que vous aurez créé l'entreprise, en fait, vous aurez le choix entre soit le maintien de vos indemnités, soit prendre le capital. Et l'ACRE, c'est encore autre chose. Il s'agit d'une exonération de charges sur les 12 premiers mois de l'activité. Ah, ok. Donc, si je comprends bien, je peux avoir le Pôle emploi et une exonération de cotisation. Absolument, tout à fait. Ok. Dites-moi, j'ai eu rendez-vous donc la semaine dernière avec mon conseiller bancaire et donc c'est lui qui m'a dit de vous appeler parce que mais il m'a dit que vous alliez pouvoir m'aiguiller pour savoir par où commencer, ce que j'avais à faire pour pouvoir m'installer. Oui, absolument. Nous sommes vraiment là pour vous aider en fait dans toutes les étapes de la création de l'entreprise. Notre rôle, nous, c'est de vous aider dans la rédaction du business plan notamment et également aussi de vous orienter vers les bons partenaires au bon moment. Oui, en effet, comme le dit Solène, nous ne sommes pas là seulement pour réaliser un prévisionnel. Notre rôle est d'accompagner, et on insiste vraiment sur le mot accompagner, les porteurs de projets sur toute la construction de leur projet de A à Z. Donc nous verrons bien sûr ensemble le détail des chiffres, mais également toute la présentation et le rédactionnel autour de votre projet. Un projet, ça se chiffre, mais surtout ça se réfléchit et ça se construit, et nous sommes là pour vous. Alors justement, à ce jour, Nicolas, est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à votre chiffre d'affaires? Pour tout vous dire, non, pas du tout. Et puis, vous devez bien connaître le taux horaire d'un plombier. Alors oui, on a des bases de données qui vont nous permettre effectivement d'aiguiller un petit peu les créateurs. Maintenant, l'idéal, en fait, c'est de faire le point, par exemple, en fonction de vos concurrents et aussi en fonction de votre activité. Par exemple, si vous allez faire du neuf ou de la rénovation, eh bien, on ne va pas être sur les mêmes activités et donc pas sur les mêmes taux horaires. Moi, je sais que c'est de la rénovation que je veux faire. D'accord. Donc, c'est vrai que dans ce cas, pour vous, ce qui peut être bien dans un premier temps, c'est de faire le point, par exemple, sur les tarifs que vous pouviez pratiquer dans vos anciens postes, si vous vous en souvenez. Et vous pouvez aussi essayer de comparer les tarifs en fonction de votre zone géographique des concurrents présents. D'accord. Alors, c'est ça qu'on appelle une étude de marché. Oui, tout à fait. Alors là, petit point de remarque, du coup, Nicolas prévoit de s'installer à son compte en tant que plombier, un secteur d'activité où il devra faire attention notamment à ses taux de TVA, et d'autant plus dans la rénovation.
Donc, concernant la TVA, nous prendrons le temps d'en parler plus longuement lors de l'installation de Nicolas. Donc, ce point ne sera pas abordé lors du rendez-vous entre Solène et Nicolas, mais cependant, c'est un point qui fait partie intégrante de notre accompagnement à la création auprès de Nicolas. Alors, concernant vos investissements, Nicolas, vous avez réfléchi un petit peu ce dont vous pouviez avoir besoin pour démarrer votre activité, un camion, du matériel? Oui, j'ai commencé à faire des devis. J'ai estimé, par rapport au devis que j'ai obtenu, un besoin d'environ 20 000 euros. Par contre, j'ai pas envie de tout financer. Alors non, effectivement, hein, une fois qu'on aura justement fait le point ensemble sur tous vos besoins, on va faire une liste ensemble, on pourra regarder comment on va financer tous vos investissements. Globalement, il y aura 3 options, hein, soit votre apport personnel, un prêt bancaire, et on pourra également échanger sur un prêt d'honneur. Et si je dois aller en banque, est-ce que vous venez avec moi, vous? Alors, nous, on vous prépare pour aller en banque. On va vous aider sur toute la partie dossier, business plan. Par contre, effectivement, on ne va pas aller en banque avec vous. On ne vous accompagne pas au rendez-vous. Là encore, en fonction de nos futurs échanges, si votre besoin s'avère plus important, on pourra vous mettre en relation avec Finance Conseil, qui est notre partenaire courtier en financement. Ah, ok, merci. Alors, quand vous disiez que vous ne pouviez pas tout financer, vous avez un petit peu réfléchi à combien vous pouvez apporter pour ce projet? Je vous disais, j'ai un petit peu d'économie. J'ai un besoin de 20 000, mais j'ai pas envie de tout mettre dans mon projet et de mettre toutes mes économies dans ce projet. Oui, alors ça, effectivement, vous avez raison, hein. Sur ce point, c'est ce qu'on conseille à tous nos créateurs, c'est de ne surtout pas mettre toutes les économies personnelles dans un projet de création. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, en fait, c'est qu'en général, la banque, pour vous accompagner sur votre projet, elle va vous demander eh bien un apport parce que elle va prendre un risque pour vous accompagner. Donc, elle demande un partage de risque. La moyenne, c'est 30% du montant total du financement qui va vous être demandé en apport personnel. Maintenant, il faudra qu'on en rediscute parce qu'effectivement, vous avez de l'expérience. Chez nous, il y a ce qu'on appelle une bonne adéquation homme-projet. Donc peut-être que le taux en fait d'apport pourrait être un petit peu revu à la baisse. Ah, ok, super. Tout à l'heure, vous m'avez parlé des aides ACRE, des aides du Pôle emploi, mais est-ce qu'il y a d'autres aides pour s'installer? Oui, alors effectivement, aujourd'hui en France, on a plusieurs aides. Une qui est importante et dont j'ai rapidement parlé tout à l'heure, le prêt d'honneur, qui est délivré par Initiative France, qui en fait est un prêt personnel à taux zéro, qui va vous servir pour venir bien injecter des nouvelles liquidités dans la société. Une deuxième aide qu'il faut avoir en tête, c'est France Active, qui est là un organisme qui va venir garantir le prêt bancaire, donc qui est très intéressant également, on en rediscutera. Et une troisième aide auquel là je pense, c'est le Pass Commerce. Alors le Pass Commerce, c'est une aide régionale qui est liée en fait aux collectivités locales. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'il faut regarder en fait sur chaque territoire parce qu'on va avoir des conditions et des critères d'obtention un petit peu différentes, mais on pourra faire le point donc sur le Pass Commerce. Et dernier petit point là qui dépend vraiment de votre commune d'installation, ça va être de regarder si vous pouvez prétendre à certaines aides fiscales. Ah, ok, ça fait pas mal d'aides, donc c'est vous qui regardez tout ça. Dites-moi, j'ai des copains qui me disent qu'il faut absolument faire un prévisionnel et que c'est obligatoire. Oui, alors le prévisionnel en soi, c'est pas obligatoire. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment le fil conducteur en fait de votre projet et que c'est évidemment hyper intéressant de faire et quasi obligatoire en fait. Parce que moi, ce que je voulais, c'était juste savoir combien de chiffre d'affaires je dois faire pour payer toutes mes charges en fait. Alors justement, Nicolas, en établissant votre prévisionnel ensemble, nous analyserons votre seuil de rentabilité, ce qui nous permettra de valider la faisabilité de votre projet et vous pourrez ainsi voir si votre chiffre d'affaires prévisionnel vous permet ou non de rentrer dans vos charges. Donc vous l'aurez compris d'après les propos de Solène, votre business plan permettra de sécuriser au maximum votre création. Nos versions tendent toujours à être prudentes et pessimistes. Donc, ce document vous permettra également de présenter votre dossier en banque. Vos chiffres devront être construits et argumentés convenablement afin de pouvoir être étudiés par les organismes de financement. Vous devrez notamment mettre en avant tous vos points forts. Donc, dans notre exemple, Nicolas, par exemple, ses 20 années d'expérience dans le métier de la plomberie seront
à mettre en avant. C'est vraiment son point fort. Donc, petite parenthèse, par ailleurs, votre business plan ne vous servira pas qu'à présenter votre projet aux organismes de financement ou d'aide. Il vous permettra de vous référer à une ligne de conduite lors de votre lancement. Donc, souvent d'ici 1 à 3 ans, vous pourrez continuer à vous y référer. C'est une bonne base de référence. Solène, j'ai une question. Je reviens sur ma question initiale de mon statut juridique. Je suis marié, j'ai 2 enfants et je ne veux pas que mon projet vienne mettre en danger ma famille. J'ai entendu parler de statut, d'entreprise individuelle, de URL. Comment on choisit en fait ça? Oui, alors c'est vrai qu'en France aujourd'hui, on a plusieurs choix sur le statut juridique et il y a des critères qui peuvent aider un petit peu à aiguiller le créateur dans le choix de son statut juridique. Alors, le modèle économique évidemment et la vie perso, c'est vrai que c'est des critères qui vont être très importants à prendre en compte. Là, en ce qui vous concerne, la société pourrait être intéressante parce que la société va permettre de faire une vraie limite en fait entre votre patrimoine personnel et le patrimoine de la société. Donc là, en l'occurrence, on en rediscutera, mais on pourrait peut-être s'orienter vers une EURL en fait, une SARL, où vous allez être le seul associé unique. Ok, mais si je dois créer une société, qui va m'aider? Alors, pour cette partie société, donc constitution, rédaction des statuts, les projets de statuts, on pourra vous mettre en relation avec notre partenaire cabinet d'avocats Horatio. Et donc, en fait, là, ils prendront contact avec vous et ils peuvent vous aider dans la rédaction et la constitution ensuite de la société. Mais c'est bien beau tout ça, mais ça doit coûter un peu d'argent entre notre premier rendez-vous d'aujourd'hui et puis toutes les tâches qu'il y a à faire après. Alors, oui, c'était une bonne question. Le premier rendez-vous est gratuit. Et ensuite, en fait, en fonction de votre projet, du temps que nous, on va estimer aussi à passer pour vous accompagner et bien vous préparer à la création, on va vous envoyer une proposition commerciale. Donc, dans cette proposition commerciale, en fait, il y a la partie accompagnement à la création qui va être chiffrée. Et il y a également la partie accompagnement et suivi comptable et fiscal de la société une fois installée. Comme ça, vous aurez tous les tarifs pour bien décider. Ok, merci. Moi, j'ai l'intention de m'installer mi-février. Vous pensez que c'est jouable? Parce que j'ai déjà plusieurs clients qui m'attendent là pour que je fasse des chantiers. Alors oui, la mi-février, ça me semble raisonnable. On est mi-décembre. Vous allez partir donc sur une société où vous serez tout seul. En termes de timing, si on reprend depuis le début, l'idéal, ce serait de réussir à avoir votre business plan bouclé pour pouvoir le déposer en banque fin décembre, début janvier. Comme ça laisse un temps d'observation aux banques. En général, 2 à 3 semaines sont nécessaires. Ça nous emmène à quasiment fin janvier. Et donc, fin janvier, ça vous permettra d'avoir votre accord bancaire et ensuite de pouvoir constituer la société. Mais faut que je démissionne quand alors? Alors voilà, c'est ce que j'allais vous dire, j'ai oublié d'en parler. Effectivement, la démission va être à prendre en compte. Alors, la démission ou la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, aujourd'hui, on estime un délai d'1 mois et demi entre le moment où vous enclenchez la rupture avec l'employeur et le moment où vous pouvez sortir des effectifs. Donc là, globalement, il va falloir commencer sérieusement à réfléchir en fait pour vous à comment vous allez pouvoir quitter votre emploi. Et idem pour la démission. S'il y a un dossier à monter pour l'ouverture des droits avec une démission, ce dossier, il va être à monter maintenant parce qu'il est à monter quand vous êtes encore salarié. Ok, merci Solène pour toutes ces informations et je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée également et on vous envoie la proposition dans la journée. Merci. Merci à vous Nicolas et Solène. Donc pour synthétiser ces échanges, finalement, on se rend compte que le rôle de l'expert comptable et du chargé d'accompagnement à la création reprise d'entreprise peut être assimilé à celui d'un chef d'orchestre. Nous allons donc vous aider à avancer dans le bon sens, vous orienter vers les bons partenaires et vous conseiller au mieux. Donc pour cela, chez Baker Tilly Strego, nous avons mis en place un processus d'accompagnement composé de 5 étapes et qui sont les suivantes. Donc la première étape consiste à réaliser un premier rendez-vous afin de faire connaissance. Le premier rendez-vous simulé, vous venez d'y assister, entre Solène et Nicolas. La seconde étape consiste à mettre en place un plan d'accompagnement avec la validation de votre plan de financement, de votre étude de marché,
la réalisation de votre business plan et le choix de votre statut social. Ensuite, en troisième étape, on retrouve vraiment la concrétisation de votre projet. Là, nous vous accompagnons dans vos recherches de financement et d'aide. Avant-dernière étape, la mise en place d'une gestion efficace et répondant à vos besoins pour un démarrage le plus serein possible pour vous. Et enfin, le suivi de votre lancement avec 3 rendez-vous pour vous accompagner dans votre développement et effectuer les ajustements nécessaires. Donc, avant de conclure, à la fin de cette présentation, nos points forts et différenciants que l'on peut rencontrer chez Baker Tilly Strego, c'est avant tout qu'on peut vous proposer une force d'accompagnement avec un fort réseau de partenaires vraiment multidisciplinaires. Nous n'avons pas eu le temps d'aborder tous les partenaires avec lesquels nous travaillons, mais nous avons vraiment une force grâce à tous ces partenaires qui sont vraiment historiques. Nous proposons un conseil personnalisé et au-delà d'un accompagnement vraiment axé sur votre création ou votre reprise d'entreprise, nous sommes en mesure de vous accompagner également à l'international ou encore de vous accompagner sur des projets un peu plus innovants éventuellement. Donc finalement, vous l'aurez compris, nous sommes votre partenaire de demain. Donc nous sommes un partenaire qui s'engage vraiment à vous apporter un conseil à la hauteur de vos défis de demain. Donc vous, porteurs de projets, n'hésitez pas à faire appel à nous. Nous sommes là pour vous. Donc on va maintenant pouvoir terminer par un petit temps d'échange avec des questions-réponses. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à continuer à poser vos questions dans le chat. Est-ce qu'on a du coup déjà quelques questions de poser? Alors oui, on a déjà une première question. Donc Solène et Nicolas, je vous invite à répondre aussi aux questions ensemble. Ouais. Je vais lire la question dans un premier temps. La première question, c'est: pouvez-vous nous rappeler la différence entre un salarié et un TNS? TNS qui veut dire travailleur non salarié. La différence, en fait, c'est le statut du dirigeant. De manière générale, on va dire que le dirigeant, quand il est entrepreneur individuel, il est travailleur non salarié, donc il cotise à ce qu'on appelait historiquement le RSI, qui est passé, qui s'appelle la Sécurité sociale des indépendants aujourd'hui, SSI, donc cotisations qui sont prélevées par l'URSSAF. L'autre régime qui est le régime salarié, on dit souvent d'ailleurs à tort, je pense, salarié, puisque c'est assimilé salarié, et c'est le régime du président d'une structure sociétale qu'on appelle SAS. Donc voilà ce que je peux dire sur les différences. Et donc après, c'est principalement les taux de cotisation qui sont différents entre un TNS et un salarié. Donc la gestion finalement de la gestion sociale derrière. Donc les cotisations, mais les prestations également qui peuvent être un peu différentes, tant sur la retraite, principalement d'ailleurs sur la retraite, puisque le reste sont des cotisations qui sont quasiment identiques. Oui, je rebondis sur cette question, Nicolas, pour compléter. Sachez qu'on a un partenaire avec lequel on travaille qui s'appelle Ombello et qui réalise justement des études pour vraiment voir la différence pour vous en tant que futur porteur de projet, l'impact que ça peut avoir d'avoir soit le statut salarié, soit le statut TNS. Vraiment l'impact financier derrière, selon votre situation. On va pouvoir passer à la question suivante. On a une deuxième question. Quel est le coût moyen d'un dossier d'accompagnement prévisionnel? C'est une bonne question. Solène ou Nicolas, est-ce que vous voulez? Alors effectivement, pour répondre à votre question, en fait, l'accompagnement ACT chez nous a été estimé en moyenne à 950 € hors taxe. Maintenant, c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, on ajuste vraiment en fait en fonction du temps à passer sur le dossier, de l'état d'avancement aussi du porteur de projet. Donc c'est vrai que ce premier rendez-vous pour nous, il est super important parce que on pose vraiment plein de questions, on fait le point ensemble et ensuite on vous fait un tarif adapté. Effectivement, hein, ça va varier si le projet est un projet de création seul, si c'est un projet de création avec des salariés, s'il y a de l'immobilier, pas de l'immobilier, si le montant de financement, en fonction aussi du montant de financement qui complexifie de manière importante en général l'établissement du prévisionnel.
Alors, on a une troisième question et j'ai une autre question concernant votre accompagnement. Est-ce que vous faites l'étude de marché? C'est obligatoire ou pas? Alors, ouais, c'est vrai que l'étude de marché, en soi, là encore, eh bien non, c'est pas obligatoire. Maintenant, c'est fortement conseillé parce qu'en fait, l'étude de marché, elle va vous permettre eh bien de faire le point sur votre activité, vos tarifs, vos coûts d'achat, vos fournisseurs, vos concurrents. C'est vraiment l'étude de marché, c'est un terme bien souvent qu'on ne comprend pas très bien parce qu'il est très très large en fait. Mais en fait, il faut le faire. C'est vraiment juste réfléchir ensemble à votre activité, vos tarifs et les concurrents. Alors, est-ce qu'on l'a fait en soi? Eh bien non, on ne va pas la faire pour vous. Par contre, notre rôle, ça va être de vous accompagner à la faire en fait, et notamment de vous dire s'il peut y avoir des points manquants, ou là s'il y a des points à renforcer. On vous accompagne en fait sur tout le contenu. Par contre, on ne va pas la faire pour vous. Ça reste votre travail, ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Solène. Effectivement, c'est vraiment votre regard sur votre marché et sur votre projet. Donc, nous, on est là pour vous aiguiller, pour vous aider, mais c'est bien à vous de regarder. Alors, le mot étude du marché, je trouve aussi qu'il est un peu redondant. C'est de savoir avec qui vous allez travailler, pour qui vous allez travailler, quels sont vos moyens, quelles sont vos ambitions. Voilà, c'est de noter finalement et d'écrire ce que vous voulez faire de votre projet. Tout à fait. On va passer à la question suivante. Vous n'avez pas évoqué la SAS. Quelle est pour vous la différence principale entre la SARL et l'EURL? Alors, il y a peut-être eu... Non, avec les SAS, je pense. Ouais, avec la SAS. On peut répondre de toute façon, SARL et EURL, c'est la même chose. La seule différence, c'est que dans une SARL, j'ai minimum 2 associés. Dans une EURL, je n'ai qu'un seul associé. Mais dans ce régime-là, le dirigeant qu'on appelle gérant est systématiquement ou quasi systématiquement travailleur non salarié. Et c'est vrai que c'est la principale différence en fait avec la SARL ou l'EURL. Il faut savoir aussi que la SAS, peut-être pour compléter, elle va être plus adaptée si vous avez un projet de développement avec par exemple l'objectif de faire rentrer des investisseurs dans un futur assez proche. Voilà, la SAS va être plus souple en termes de fonctionnement et plus adaptée à un développement rapide. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la première question, c'est que la SAS, le dirigeant, lui, n'est pas travailleur non salarié, mais assimilé salarié. Il est président de la SAS. Et à ce titre-là, donc, il a un bulletin de salaire et il cotise comme tous les autres salariés en dehors de la cotisation Pôle emploi. Et puis après, il y a une petite différence également quand même sur le traitement fiscal, enfin surtout sur le traitement social des distributions de dividendes qui, dans le cadre d'une SARL, sont soumises à cotisation à partir du moment où les distributions de dividendes sont supérieures à 10% du capital social, alors que dans une SAS, elles ne sont pas soumises à cotisation sociale. Question suivante. En tant que micro-entreprise, ai-je besoin d'un compte bancaire professionnel ou un compte courant suffit? Alors, sur la micro-entreprise, il vous faut forcément donc un compte bancaire dédié. Et là, en fait, le compte bancaire professionnel ou le compte courant classique, eh bien, ça va dépendre de la banque. Certaines banques ne vont pas accepter qu'une activité de micro-entreprise en fait soit adossée à un compte bancaire classique, et donc vous demander d'avoir un compte bancaire professionnel, et d'autres n'auront pas ce genre de critères. Donc ça, c'est vraiment propre à votre banque. Donc effectivement, il faut se rapprocher d'un conseiller professionnel. Il y avait la question de Jérémy qu'on a passée. Pour y répondre, donc Jérémy nous demande si on réalise l'étude de marché, donc on y avait parlé tout à l'heure, et si on connaissait des organismes ou des partenaires qui la faisaient à sa place parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise. Je vais reprendre ce qu'a dit Solène. Effectivement, on va pas pouvoir faire cette étude. Alors après, il faudrait bien connaître votre projet, Jérémy. Mais l'idée, c'est de vous aiguiller. On a finalement, si vous voulez, les bonnes questions à se poser, qui sont les questions de l'étude de marché. Et c'est comme ça qu'on vous aiguille. On a des petits supports finalement qui vous permettent de vous aider à la réaliser. Mais on n'a pas
aujourd'hui effectivement de personnes qui réalisent cette prestation à votre place. Et c'est compliqué de la réaliser à votre place, puisque je vous dis, c'est bien votre projet, et le projet de Jérémy, ben, c'est pas le même projet que celui d'Olivia ou celui de Tanguy. Donc chacun a son projet et a sa manière de le voir. Et donc une étude de marché menée pour quelqu'un d'autre est plus compliquée. Il est préférable de mener sa propre étude de marché. Tout à fait. On a une question suivante. Je souhaite racheter un fonds de commerce et je veux négocier le prix. Ouais. Alors, et pouvez-vous, du coup, je pense que c'est la même personne, pouvez-vous faire une évaluation? Oui. Alors, sur cette partie fonds de commerce et négociation du prix, eh bien, oui, hein, j'ai envie de dire, tout prix est négociable. Maintenant, il faut avoir des bonnes bases pour s'appuyer justement pour la négociation. En fonction de votre état d'avancement, en général, ce qui se passe, donc, c'est que le vendeur, lui, a déjà évalué en fait son fonds de commerce avec son expert comptable. Et donc, nous, si on vous accompagne sur une reprise, effectivement, on peut vous accompagner à faire ce qu'on appelle une contre-évaluation. On a des services spécialisés en interne qui sont spécialisés dans l'évaluation de fonds de commerce. Et donc là, on pourra vous aider effectivement à voir si le prix est négociable et dans quelle mesure. Ouais, je compléterai. Donc, après cette évaluation, on vous accompagne dans la négociation de ce fonds de commerce. Donc, en rendez-vous avec le vendeur et souvent le conseil du vendeur pour trouver le terrain d'entente qui va bien et vous accompagner dans la réussite de votre projet. Autre question, vous donnez aussi des conseils en termes d'assurance, responsabilité civile professionnelle, mutuelle, prévoyance? Oui. Alors très clairement, oui. C'est des choses qu'on aborde en général quand on est en train de vous présenter ou en train de vous présenter le prévisionnel. Effectivement, on va vous parler des assurances qui sont obligatoires, parce que chaque métier a ses assurances obligatoires. Et on va vous parler des assurances qui sont ce qu'on appelle facultatives. Donc, vous en nommez quelques-unes, hein, mutuelle, prévoyance. On n'a pas de produit à vous proposer en tant que tel, mais par contre, on va nécessairement aborder l'ensemble des assurances obligatoires et les assurances facultatives qui sont fortement recommandées. Je parle de mutuelle, mais je parle surtout de prévoyance qui vous couvre en cas d'invalidité. Et on est aussi capable de regarder avec vous les propositions qui sont faites par vos assureurs si besoin. Alors, une autre question. Vous nous avez communiqué le montant moyen pour l'acte. Pouvez-vous nous indiquer le coût moyen pour la création d'une structure de type SAS, avec la réalisation des statuts notamment? Oui, alors cette question, c'est compliqué en fait d'y répondre, tout simplement parce que en fonction là encore, eh bien de votre projet, il n'y aura peut-être pas les mêmes documents à réaliser. Surtout que sur cette partie structuration et constitution de société, c'est notre partenaire Horatio qui s'en occupe, hein, au besoin si vous n'avez pas d'avocat dans votre entourage. Le mieux, c'est en fait, de demander des lettres de mission hein, pour savoir sur quel tarif on va se baser. Oui, et puis ça va dépendre aussi s'il y a des inscriptions obligatoires aux chambres, enfin, en fonction des chambres des métiers ou de commerce dont on a besoin de s'inscrire. Donc c'est vrai que le coût de constitution d'une société est toujours, on va dire, compris dans une fourchette qui est assez large, en fonction vraiment de votre projet. On va arriver au bout des questions. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les quelques secondes qui restent à les poser. Mais je pense qu'on a fait le tour. Il y a quelqu'un qui pose une question. Dernière question. Ouais. Vous accompagnez également le créateur d'entreprise sur les équipements informatiques, logiciels comptables, logiciels de caisse, logiciels pour établir des devis, factures. Oui, alors effectivement, on a un partenaire, Agiligo, qui va vous accompagner
sur justement toute cette partie un petit peu équipement qui va faire le point avec vous sur vos besoins en fonction de votre activité. On peut avoir différents logiciels à vous proposer. Et donc là encore, eh bien, alors il y a plein d'options. Donc c'est vrai qu'on va pas toutes les détailler, mais en tout cas, oui, on a des logiciels comptables à mettre à disposition, des logiciels également qui vont gérer les devis et facturation. Et si vous avez besoin dans votre activité, eh bien, d'un logiciel de caisse, on va aussi pouvoir vous orienter vers des entreprises partenaires. Notre objectif lors de votre création ou lors de votre reprise, c'est de pouvoir vous donner toutes les solutions à l'ensemble de vos questions et toutes les solutions finalement, si possible techniques, pour le lancement de votre projet. Alors, encore une question. Mettez-vous en lien les cédants et repreneurs d'entreprise? Oui, alors en fait, on essaye, grâce à encore un autre partenaire, de travailler sur, j'ai envie de dire, l'accompagnement en session d'entreprise et donc l'accompagnement en reprise. On s'est constitué, j'ai envie de dire, un fichier de potentiels repreneurs avec un fichier de potentiels de potentiels vendeurs. Et puis on essaie de voir un petit peu ce qui peut matcher. Donc pour aider nos clients qui sont en fin de carrière à pouvoir trouver une solution de cession, et pour aider nos porteurs de projets à trouver une solution non pas de création cette fois-ci, mais de reprise. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Donc, merci à tous d'avoir participé, d'avoir posé vos questions et d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas par la suite à nous retrouver si vous avez besoin d'un conseil ou si vous avez une question qui vous vient par la suite. On essaiera d'y répondre. Vous avez du coup à la fin du webinaire, dans la dernière slide qui s'affiche, notre contact mail. Et puis, bien sûr, ce webinaire sera disponible en replay. Donc, très bonne journée à tous. Nicolas, Solène, si vous souhaitez ajouter quelque chose, je vous en prie. Simplement, merci à vous. N'hésitez pas à venir nous rencontrer dans nos différents bureaux sur l'ensemble du territoire. On sera ravis de vous accompagner dans la création ou dans la reprise et pour vous accompagner dans ce beau projet qui est la création d'entreprise. Merci, oui, bonne journée à tous. Bonne journée, à très bientôt.